Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour notre deuxième réunion de la semaine. Nous espérons que vous allez bien. Nous commencerons bientôt notre programme. Sentez-vous libre de chanter, de célébrer Dieu. Même si vous êtes tout seul chez vous ou en famille, n'hésitez pas même à taper des mains lors des chants. Sentez-vous libre de célébrer Dieu. Je laisse maintenant la place au programme. Bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir frères et sœurs, heureux de pouvoir nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Croyons que le Seigneur vous a aidé dans cette réconciliation. Nous continuons donc maintenant notre marche vers la nouvelle étape, c'est la 4e, qui se nomme Mahanaïm, qui veut dire lieu, dit le camp de Dieu. Alors, juste quelques versets que nous pourrions lire. Dans Genèse au chapitre 32, verset 1, il dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob alla son chemin et les anges de Dieu donc le rencontrèrent. En dépit de tout, la grâce de Dieu accompagne Jacob. Rien ne saurait changer l'amour de Dieu. Frères et sœurs, il aime d'un amour invariable. Ceux qu'il aime, il les aime jusqu'à la fin, même si quelques erreurs ont été commises. Son amour est semblable à lui-même. Il est le même, nous dit la parole de Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous trouvons ce passage, ces quelques paroles, dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Mais même la rencontre de ces anges n'eut peu d'effet sur Jacob. Jacob craignit quand même de rencontrer son frère. Que va-t-il faire ? Il s'abandonnera-t-il à Dieu ? Et voilà ce que nous constatons. Il commence par combiner des arrangements en séparant ses groupes, en séparant les équipes, en séparant toute la famille. La première pensée de Jacob est toujours un plan. Il est vrai qu'après avoir formé son plan, il se tourne vers Dieu et crie à lui pour qu'il le délivre. Mais juste après avoir prié, le voilà qui revient à ses arrangements. Or, mes frères et sœurs, prier et faire des plans sont deux choses différentes, ne vont pas souvent ensemble. Quand je fais des combinaisons, c'est sur elles que je veux me reposer le plus. Alors que quand nous prions le Seigneur, nous devons faire tout selon ce que Dieu nous demande. Exclusivement, nous devons nous appuyer sur Dieu. Jacob se rappelle de la colère de son frère, car c'est sur cette dernière image qu'ils se sont quittés. Comment pour lui ne pas redouter et en être influencé, même plus que la compagnie des anges de Dieu. Au chapitre 32, verset 7, nous lisons « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. » Verset 9, Jacob dit « Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » C'est ce qu'il a gardé comme promesse dans son cœur. Frères et sœurs, il vaut mieux pour nous être dans le camp de Dieu, afin d'être rassurés de sa présence et d'être protégés et secourus. Jacob seul, il demeura là, et un homme viendra lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il était dans le camp de Dieu. Dans quel camp êtes-vous ? Il est encore temps pour vous de choisir votre camp. Si vous êtes dans le camp de Dieu, donc son enfant, alors l'Écriture dit ceci, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si vous n'êtes pas dans son camp, alors vous êtes en danger. La culpabilité vous rongera, le poids de vos fautes est plus grand et plus lourd. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais maintenant, voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc il y a pour nous une décision à prendre, à nous positionner dans le camp de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous permet de quitter ce royaume des ténèbres, de cette vie ténébreuse dans laquelle vous vivez peut-être, car dans le camp de Dieu réside la lumière. La porte venant à la vie de Dieu est étroite.
Elle vous permet d'accéder à Dieu et de sortir du camp de l'ennemi afin de vouloir venir auprès de Dieu. Cette porte, c'est Jésus-Christ, lui qui a payé votre dette devant Dieu, car il a été condamné comme un pécheur à votre place. Chers amis, frères et sœurs, Dieu veut vous sauver. Il est vrai que nous avons besoin de nous positionner. Que devez-vous faire ? Nous dit Paul aux Colossiens, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Nous devons racheter le temps et profiter de ces temps pour pouvoir nous rapprocher à nouveau et nous repositionner dans le camp de Dieu. Nous ne pouvons être l'un ou l'autre, les deux à la fois. Nous ne pouvons clocher, nous devons choisir. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Voici, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis la vie. Voilà ce que nous devons faire. Il est temps de racheter le temps. Renoncez à vos péchés et tournez-vous vers Jésus. Voilà ce que vous devez faire, le seul qui peut vous sauver et qui a la puissance de vous transporter dans son royaume, du royaume de captivité, dans le royaume de lumière et de liberté. Dans Romains au chapitre 8, verset 5, il dit ceci, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et les affections de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ne voudrions-nous pas, frères et sœurs et amis, rester dans le camp de Dieu ? Peut-être que vous êtes à la limite, peut-être que vous êtes à un pas, peut-être que vous regardez à la lisière, mais restez dans le camp de Dieu, vous serez le plus protégé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Voyez, être dans son camp, avez-vous décidé et pris des positions pour Dieu ? Loin de Dieu, la vie est bien plus difficile, frères et sœurs, chers amis. Constatez que Dieu vous donnera toujours une occasion de le rencontrer, toujours une occasion pour pouvoir faire d'autres expériences, à nouveau croiser le chemin de l'un de ses enfants, parce que Dieu nous donne toujours l'occasion, parce qu'il veut nous sauver. Et à Mahanaïm, Jacob rencontra les anges de Dieu. Et même si des choses ont été faites, les arrangements et toutes ces tromperies qui avaient été, mais nous comprenons bien que Dieu veut renouveler son appel, Dieu veut renouveler notre consécration, Dieu veut renouveler notre vie. Mais il nous faut nous positionner dans le camp de Dieu. Êtes-vous dans le camp de Dieu ? Pour terminer, laissez-moi vous raconter cette anecdote. Il y a bien quelques années de cela, un jeune chauffeur de taxi londonien avait une mère chrétienne qui lui parlait souvent de l'Évangile, de la nécessité de se convertir à Jésus-Christ et être sauvé. Et cela finit par le faire mousser, par l'agacer. Il ne supportait plus l'idée d'entendre sa mère lui parler de son âme et de son salut. Mais est venu un jour, il lui dit « Écoute maman, je ne veux plus que tu me parles de l'Évangile. Si tu m'en parles encore une seule fois, je fais ma valise, je m'en irai et je ne reviendrai plus, dira-t-il. » Alors sa mère lui a répondu « Mon fils, tant que j'aurai une langue, personne ne m'empêchera de te parler de Dieu et de lui parler de toi. » Il a fait donc sa valise sur le champ et il est parti avec l'intention de ne plus jamais revenir. Il est monté en Écosse, à Glasgow, où il a trouvé une place de chauffeur dans une entreprise. Et le premier jour où il a pris du service, il a amené sa voiture dans la cour. Son nouveau patron, au lieu de s'asseoir à l'arrière, s'est assis à côté de lui. Il s'est dit en lui-même « Il veut savoir de quel bois je me chauffe ?» Il s'est apprêté à lui faire une démonstration de ses capacités au volant. Passé la grille, son patron se tourne vers lui et lui dit « Jeune homme, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ?» Et il était tombé sur un patron non seulement chrétien, mais engagé. Comme on dit, le choc a été terrible et sa première pensée a été « Dieu m'a suivi en Écosse ». Il en est tombé malade au point de devoir s'aliter.
Et chaque jour, son patron venait à son chevet lui lire la Bible et prier pour lui. Au bout de quelques jours, n'y tenant plus, il s'est converti. Et dans la première lettre à sa mère, il a écrit « Maman, Dieu m'a suivi en Écosse et il a sauvé mon âme. » Quelle belle rencontre! Oui, Dieu nous poursuit parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous épie pas, mais Dieu poursuit pour pouvoir nous sauver. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre salut. Dans le camp de Dieu, nous allons toujours nous trouver bien. Et même si nous vivons quelques difficultés, mais Dieu nous donnera toujours une solution. Dieu sera auprès de nous par son omniprésence. Dieu saura nous soutenir et Dieu nous donnera toujours une réponse. Chers amis, frères et sœurs, restez dans le camp de Dieu, là où nous rencontrons Dieu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Vous qui êtes encore dans cette recherche, dans cette démarche, vous qui peut-être vivez encore sous quelques influences mauvaises, revenez dans le camp de Dieu, là où vous pouvez rencontrer Dieu. Et nous nous rappelons de ce chant qui dit « C'est auprès de Dieu que je voudrais me tenir ». Restez dans le camp de Dieu et vous serez sauvés. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. J'aimerais prier à nouveau avec vous pour que Dieu vous bénisse dans cette décision d'être dans ce camp ou de revenir dans ce camp. Seigneur, bénis nos amis, fais-leur du bien. Peut-être qu'ils se trouvent sur des influences mauvaises, peut-être qu'ils se trouvent dans un passé qui les ont poursuivis. Un passé qui les a poursuivis et peut-être que là, ils ont besoin de régler certaines situations. Mais je vois que Seigneur, tu nous poursuis même comme ce jeune homme. Nous avons voulu peut-être fuir, mais à travers encore d'un chrétien, à travers d'une parole, à travers les ondes, tu parles à nos cœurs, à travers les médias, tu parles à nos cœurs. Tu sais revenir parce que tu nous aimes et tu respectes ta promesse. Alors je te prie de bénir ce jeune homme, cette jeune fille, de le ramener dans ton camp, là où ils seront protégés, là où ils seront aimés. Bénis-les, Seigneur, et fais-leur du bien, parce que tu veux leur bonheur. Et tu les as poursuivis, tu les as atteints, parce que tu veux leur bonheur. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ce Mahanaïm, cette nouvelle étape où tu veux rencontrer encore des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Amen. Voilà frères et sœurs, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu viens bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Plus je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus.